La matinée de l'info se poursuit en direct et en continu ce matin sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée. Merci d'être en notre compagnie. Il est tout juste 7h30, nous sommes le vendredi 16 novembre et voici l'actualité du jour dans la métropole illoise. On démarre tout d'abord ce journal avec les images du Beaujolais nouveau hier soir à Lille. C'est la tradition, troisième jeudi de novembre et les viticulteurs du Beaujolais viennent nous faire découvrir leur cuvée 2012. Les amateurs n'ont donc pas manqué le rendez-vous hier au Savour Club de Lille qui proposait à cette occasion une soirée spéciale dégustation. Le Beaujolais nouveau, c'est un vin de courte vinification à boire rapidement et vous le savez également une belle opération commerciale. Malgré tout, le plaisir de déguster la cuvée 2012 était bien au rendez-vous hier soir, comme ont pu s'en apercevoir d'ailleurs Tanguy Lécluse et Olivier Milhuil, mais avec modération et avec l'avis des amateurs du Savour Club. C'est un vin du fait de sa courte vinification en 4 jours qui doit être bu assez vite. Un Beaujolais nouveau, ça boit dans les 6 mois, d'accord? Et ça agrémente très bien avec les cochonailles qu'on nous sert ce soir avec un peu de pain campagnard, tout simplement, voilà. Je trouvais agréable et un petit peu jeune, il faudra peut-être attendre davantage. On sent bien le fruit. Et en bouche, extrêmement agréable, le goût l'ayant, il y a tout ce qu'il faut pour faire un Beaujolais. Un bon Beaujolais d'ailleurs même. Alors on poursuit cette édition avec les images de deux visites de ministres hier dans l'agglomération et Vincent Payon et Arnaud Montebourg, respectivement en charge de l'éducation nationale et du redressement productif, ont visité tous deux hier matin l'école nationale supérieure des arts et métiers à Lille. Les deux ministres sont venus dans la région avec un objectif commun, faciliter le rapprochement de l'école et de l'entreprise. Et en ce sens, plusieurs propositions ont été évoquées hier comme le développement des lycées techniques, tels que le lycée Baggio que Vincent Payon a également visité hier matin. Le ministre de l'Éducation nationale qui a notamment annoncé la création dans les mois à venir d'un conseil de l'éducation et des entreprises, ainsi que la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée prochaine. Je vous propose d'écouter les explications de Vincent Payon à propos du rôle de l'école et des filières techniques au micro de Mathilde Espinasse. En France, on dévalorise trop les filières technologiques, les filières professionnelles. Il y a beaucoup là de places qui ne sont pas pourvues, de la même façon qu'il y a des métiers qui ne sont pas pourvus en France. C'est inacceptable, ça fait la faiblesse de la France et puis ça fait le malheur de beaucoup de jeunes. Donc il faut réussir à les ramener dans ces filières, qui sont aujourd'hui des filières modernisées. Il faut quitter les vieilles représentations, les préparer à ces métiers. Donc c'était vraiment un message. Autre ministre donc dans la région hier, Arnaud Montebourg s'est quant à lui rendu au CETI hier après-midi à Tourcoing, le centre européen des textiles innovants récemment ouvert, et il a d'ailleurs fait la visite en compagnie de Martine Aubry et de Michel-François Delannoy notamment. Il en a profité donc pour visiter l'exposition fantastique de l'île 3000, Futuro Textile 3, et a visiblement beaucoup apprécié les œuvres présentées. Arnaud Montebourg s'est ainsi félicité de l'ouverture de ce CETI et par là même de la reconversion de l'industrie textile nordiste. Pour lui, le pôle de compétitivité de Tourcoing en la matière est un exemple pour d'autres régions en termes de reconversion industrielle et donc de redressement productif. ALM, le chantier du village d'insertion de Rome a finalement bel et bien démarré hier matin, et ce malgré une dernière action des opposants au projet dans la matinée. Après plusieurs semaines de tensions entre riverains, commerçants et mairie, le collectif En Grand contre le projet a donc tenté de résister une dernière fois hier, mais sans succès. Plusieurs manifestants ont en fait garé leur voiture devant l'entrée du parc où doit s'implanter ce village afin d'empêcher les pelleteuses et les ouvriers d'y pénétrer. Mais vers 15h, les forces de l'ordre leur ont ordonné de quitter les lieux et de déplacer leurs véhicules. Et tout cela s'est déroulé relativement dans le calme hier. Avec cette intervention de la police, en tout cas, le chantier a donc pu démarrer et les riverains se sentent aujourd'hui désabusés et regrettent surtout de ne pas être pris en considération. Écoutez l'une des membres du collectif En Grand hier soir au micro de Céline Huret. On avait mis les voitures devant, là il y a le garagiste qui est avec nous, qui a amené des voitures. On a mis les voitures en double fil et pour bloquer l'accès. Et voilà, à un moment donné, on a fait barrage, on s'est tous groupés, tenus par les bras pour faire barrage à la force policière. Mais bon, bien sûr, on n'a pas pu résister. On a été bousculés et poussés. Et ensuite, on nous a demandé de dégager les voitures. De toute façon, c'est ce qu'on a fait puisqu'il n'y avait pas d'autre issue.
Ouais, dans le reste de ce journal, on termine maintenant avec la seconde édition de la résidence design cette semaine à Tourcoing. Depuis lundi, 5 designers sont en résidence à l'école des arts supérieurs de Tourcoing avec un fil conducteur, un thème principal qui leur a été donné, la pose urbaine et la ville entre parenthèses. Ces designers doivent en fait inventer un nouveau mobilier urbain en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement ou provenant de recyclage, des matériaux qu'ils ont pu d'ailleurs récupérer sur l'ancien site du peignage de la Tossé. Un jury doit les départager aujourd'hui et nommer un lauréat, et à noter que toutes ces œuvres seront ensuite exposées à la condition publique à Roubaix lors de la braderie de l'art le week-end du 8 et 9 décembre. Céline Huret a rencontré pour nous la chargée de communication de la résidence design, Julia Playa, qui nous parle de ce concours. L'enjeu pour les designers qui sont aujourd'hui en résidence, c'était d'imaginer des scénarios de pose en ville et ensuite de les concevoir avec des matériaux de récupération provenant du recyclage. Nous, notre rôle en tout cas, c'est de rassembler, de créer les conditions pour animer ce territoire, pour démontrer le dynamisme des designers présents dans la région et de montrer que la région Nord-Pas-de-Calais est dynamique en termes de design. 7h36 ce matin sur Grand Lille TV. Bonne matinée à toutes et à tous et restez bien en notre compagnie car dans moins d'une minute, une poignée de secondes à peine et on se retrouve pour la météo et pour l'infotrafic, conditions climatiques et conditions de circulation. C'est dans un instant sur Grand Lille TV.